Coucou vous. Eh oui, j'ai déménagé, comme je l'avais déjà annoncé, peut-être sur Twitter, je sais plus, et sur Discord. J'ai déménagé, ce qui a un peu fait que je voulais faire en fait une vidéo sur Evoland, parce qu'en fait, bon bah déjà c'est un jeu que je voulais chroniquer, ça fait un moment, parce que personnellement je trouve que c'est un titre qui n'est pas très connu, ou du moins pas plus connu que d'autres. Et bah, j'avais envie en fait de faire une transition, déménagement, évolution, etc. Donc c'est pour ça que je voulais créer la vidéo sur Evoland, car cela me permettait bien évidemment de faire la transition évolution. Bon, voilà, je vous ai spoilé que bon bah la prochaine vidéo ce sera sur Evoland 2. Je vous ai spoilé du coup le nouveau décor, hein. Alors ce sera ce décor, ce sera peut-être pas ce costume. J'avais l'idée d'un costume et vous verrez quand je ferai une vidéo. Et puis voilà, donc entre temps j'ai déménagé et bah du coup je vais pouvoir faire des nouvelles vidéos sur ce canapé avec cette nouvelle caméra en plus. Coucou la caméra, elle me fait coucou. Elle me fait encore coucou. Ah non, c'est le retour, pardon, excusez-moi. Avant de commencer le reste de la vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé au cours de ces années, enfin au cours de ces mois plutôt, et pour aller dans le vif du sujet pour les FAQ, déjà je voulais vous remercier. Car grâce à vous, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on a atteint les 300 abonnés. Un chiffre bien symbolique. On dit un nombre, excusez-moi. Un nombre bien symbolique de 300. 300 abonnés, c'est énorme. Je pensais pas atteindre cet objectif un jour. Ou peut-être que si, mais voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit, on va dire, au bout de 2 ans d'expérience de chronique. Donc, en soi, c'est bien. Et bah, j'espère continuer ensuite mieux dans cette voie, etc. Et à tous ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas encore abonnés, bah écoutez, libre à vous. Le bouton pour s'abonner est en dessous de la vidéo, donc si vous avez envie de vous abonner et voir de plus en plus de contenu sur ma chaîne, n'hésitez pas, le bouton est ouvert, il est gratuit, ça ne vaut que dalle. Au niveau des rythmes de vidéo, bah, j'avais expliqué sur la précédente vidéo que j'allais reprendre un rythme un peu plus rapide. Bah, vous vous doutez bien que entre juin et novembre, le mois où est sorti Evoland, c'était novembre ou décembre? Non, c'était décembre. Enfin bref, voilà, il s'est écoulé entre 5 et 6 mois. Et vous doutez bien que le rythme, il n'avait pas vraiment évolué. En fait, il y avait plusieurs raisons à ça. Bah, le premier, c'est que je voulais profiter de mes vacances, hein, effectivement. Le deuxième, c'est que bah, j'étais en pleine période pour trouver un boulot, etc. Je priorisais ma recherche de boulot plus que les vidéos. J'ai trouvé un boulot, voilà, j'ai eu la chance de trouver un boulot. Et du coup, bah, il fallait aussi que je m'adapte au nouveau rythme de mon boulot. Et puis aussi, un drame qui s'est déroulé le mois précédent, bah, c'est que j'ai perdu un proche. Donc ce qui fait que bah évidemment ça a impacté mon moral et bah j'étais pas dans le flow de faire une nouvelle vidéo. Donc effectivement c'était pas le top. Mais maintenant je suis disponible de nouveau pour faire des vidéos et je vais essayer pas de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Je vais d'ailleurs modifier la description de ma chaîne, mais à un rythme en fait qui m'appartiendra. C'est je sortirai la vidéo quand je veux. Il ne faudra pas non plus que je sorte une vidéo avec un délai d'1 an, hein, non plus. Faut quand même que je réussisse à fournir ma chaîne avec des contenus. Mais en tout cas, ce ne sera pas toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. C'est en fonction de ce que j'ai envie de parler, de mes disponibilités, bien évidemment de ma motivation, et puis aussi du travail de Nero qui est mon nouveau monteur, si vous êtes au courant. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour le résumé, etc. Autre annonce importante, j'avais ouvert cette année ou l'année précédente, faut vraiment que je note les dates, j'avais ouvert une page Tipeee. Et bah, depuis hier, enfin en tout cas depuis le jour où je tourne plutôt, depuis le jour où je tourne, j'ai clôturé ma page Tipeee. Alors, qu'est-ce que cela implique en soi? Et bien pour commencer, bah, il ne vous est plus possible de faire des tips sur ma chaîne Tipeee. Et du coup, bah, tous les tips qui viendront après ne seront plus tipables. Et la chaîne, enfin la page est toujours disponible, elle est disponible jusqu'au 8 février. Mais après le 8 février, la page n'existera plus, il ne sera plus possible définitivement de faire des tips. Alors pourquoi ai-je décidé de fermer ma page des tips? Bah, pour commencer, j'ai eu qu'un seul tipeur qui donnait 2 € par mois. Donc bon, déjà, autant dire que à part pour une personne, la page servait à rien. Et deuxièmement, bah
j'arrive à vivre autrement que par YouTube. Comme j'ai expliqué, j'ai un nouveau boulot, donc je suis rémunéré. Ce qui fait que Tipeee me servira à rien. Tipeee, ça pourrait, oui, ce serait une sorte de pourboire en soi, mais comparé en fait avec ce que je vais gagner avec mon boulot, ça va être misérable et tout. Donc oui, ça peut faire bonus, mais très honnêtement, je préfère fermer ma page Tipeee. Peut-être que je la rouvrirai plus tard, peut-être jamais, je ne sais pas, mais en attendant, la page Tipeee est fermée. Vous ne pouvez plus faire de type et la page disparaîtra le 8 février. Voilà. Donc c'était gentil à vous ceux qui avaient fait des types, mais maintenant j'ai décidé de clôturer la page Tipeee. Au niveau des projets, comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo qui sortait un peu du contexte avec Evoland. J'ai fait une vidéo qui était sur un jeu un peu plus connu et j'avais l'idée de faire des vidéos qui étaient certes pas très connues, mais un peu connues énormément. Donc enfin, que je m'explique, ce sont des jeux qui sont connus de nom, qui ont été évoqués plein de fois, mais qui pourtant personne ne connaît le jeu. C'est des jeux qui ont été édités. Ce sont des jeux auxquels on a entendu parler, mais qu'on n'a jamais prêté attention et qu'on n'y a jamais joué. L'exemple le plus connu que je pourrais citer, ce serait Zero Escape. Je connais plein de gens qui connaissent Zero Escape de nom, mais j'en connais aucun qui ont ouvert ne serait-ce que la première page du jeu. Et ça peut être une éventualité de parler des jeux un peu plus connus sur une trilogie. Par exemple, Zero Escape, c'est une trilogie. Donc je pourrais faire en fait, comme j'ai fait pour Evoland avec 2 parties, comme je vais faire, la vidéo sur Evoland 2 n'est pas encore terminée, je pourrais faire des vidéos en plusieurs parties pour traiter d'un ou de plusieurs jeux qui sont un peu plus connus. Donc j'essaye de me diversifier et d'essayer de m'améliorer sur ces points. Deuxièmement, je pense que je vais essayer de faire mes vidéos avec une mini mise en scène. Je sais, c'est pas original. Je me suis dit qu'avec ce qui est arrivé avec Evoland 1 à la fin, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, je me suis dit que ce serait intéressant de mettre en scène au moins des parties de vidéo. Alors je vais pas faire des mises en scène à la joueur du grenier, ça j'ai pas les moyens, ça c'est clair, mais au moins faire des petites mises en scène pour introduire la vidéo ou même les conclure, on sait jamais. Je voulais intégrer un peu plus de mise en scène dans mes vidéos pour donner un peu de vie, pour donner une histoire à mes vidéos, que juste je parle d'un jeu, merci beaucoup, suivant. Voilà, je veux essayer d'intégrer un peu plus de mise en scène pour donner de la vie, créer des nouveaux personnages. Alors il y en a un que je vais créer, évidemment il sera doublé par moi, enfin il sera joué par moi, mais essayer d'intégrer un peu plus de vie. Voilà, il y aura des petites mises en scène comme ça qui apparaîtront dans les vidéos futures, sur Evoland 2 effectivement, et puis sur les chroniques d'après. D'ailleurs si vous voulez, je peux vous donner un indice sur la chronique qui viendra après Evoland 2. Alors attention, voici l'indice. Toute énigme a une solution. Si vous pensez à Professeur Layton, c'est pas du tout ça, c'est un jeu qui est similaire, mais ce n'est pas Professeur Layton. Voilà, je vous laisse chercher. En attendant, ce ne sera pas Professeur Layton auquel on parlera, mais d'un jeu qui ressemblera. Bon, on va pouvoir passer à la partie que vous attendez tous, les FAQ. Alors voyons voir les questions sur Twitter. Bordel! Bon, c'est pas grave, l'information a pas dû être bien passée, c'est pas grave, il n'y a pas de questions sur Twitter, ça fera moins de boulot pour moi. Voilà, c'est pas grave. Bon, on va passer aux questions sur Discord. Heureusement, là ça a été beaucoup plus actif, si ce n'est beaucoup trop. Tu penses faire des live Twitch un jour? Peut-être. Alors, c'est pas dans mes priorités, mais c'est vrai que l'idée de faire des lives sur Twitch, ça peut être envisageable. Le truc, c'est qu'il faudrait... Non, en fait, j'ai rien à dire. Voilà, il faudrait faire des types de vidéos, je pense, enfin des types de vidéos, des types de live pour Twitch. Je pense que ce que je pourrais faire, c'est des lives YouTube pour faire des réactions au Nintendo Direct, par exemple, ou réagir à certains points, à réagir à des événements, par exemple, et des live Twitch pour faire des lives sur les jeux. Donc, je pourrais, par exemple, streamer sur des jeux que j'ai déjà chroniqués, comme par exemple Evoland, ou encore Reventure, ou encore d'autres, que sais-je. Ça peut être intéressant de faire des lives Twitch. C'est pas en projet, en tout cas c'est pas prévu pour le moment, mais en tout cas c'est envisageable. Il y a quelque chose que tu aimerais faire en termes de vidéo mais que t'as pas les moyens de faire?
En vrai, ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est des mises en scène style pièces de théâtre ou même des vidéos un peu beaucoup mises en scène. Le souci, bah effectivement, c'est que je n'aurais pas les moyens parce que effectivement, j'ai un salaire mais pas suffisant pour fournir de quoi faire pour les vidéos. Donc, effectivement, j'ai envie de faire des projets qui demandent plus de nécessité, plus de moyens, mais bien évidemment, hein, je ne pourrais pas les faire moyennant comptant. Opinion sur Venom 2? Je m'en bats totalement les couilles. Est-ce que Nero est rémunéré pour tes montages? PS, augmente le son de ton micro. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un nouveau micro, un micro cravate. Alors, bon, effectivement, là, c'est pas la meilleure des positions, mais de toute façon, j'ai pas trouvé mieux pour avoir une qualité de son plus ou moins proche. Là, on va dire que cette vidéo, c'est un peu une vidéo test. Si jamais le son est dégueulasse, bon bah excusez-moi, hein, c'était le nouveau micro. Il faudra que j'essaie de régler autrement, sinon. Mais en tout cas, j'ai un nouveau micro. Sinon, est-ce que oh là, fatigué. Sinon, est-ce que Nero est rémunéré pour les montages? Oui, je rémunère mes montages. Donc là, Nero a été rémunéré pour la vidéo sur Evoland. Pour le moment, c'était la seule où il a été rémunéré, étant donné que bon bah j'ai eu un salaire entre temps. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y aura une vidéo qui sera montée par Nero, il sera rémunéré. Cette vidéo là par contre Nero ne sera pas rémunéré, c'est moi qui m'occupe du montage étant donné que je vais fournir peu d'efforts pour aujourd'hui, mais sinon Nero il est rémunéré pour chacune des vidéos qu'il monte et montera. Est-ce que tu vas donner une prime de Noël au monteur? J'aime l'argent. Allô? Non. Est-ce que tu aimes l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Que fais-tu dans la vie hors de YouTube? Je suis animateur d'activités sociales, donc en fait j'aide des personnes en difficulté de langage ou des difficultés de compréhension de langage à apprendre tout ce qui est le domaine du code de la route, de la conduite, etc. Donc en fait c'est une association qui fait des tests de code et de conduite, mais ce n'est pas une auto-école. C'est juste une association qui permet de favoriser ou du moins d'aider les personnes qui sont en difficulté de compréhension. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont du mal encore à savoir ce qu'est l'allure, c'est-à-dire la vitesse. Et nous, on est là pour leur expliquer ce qu'est l'allure, comment se comporter quand on conduit. Bref, trouver des clés et aider les personnes qui en ont besoin. À quand la déclaration des droits de Heartbot? Alors ça, faut que tu demandes au président, hein, ça me concerne pas du tout. Mince, 2020 était en difficulté Dark Souls et ce dragon est toujours en vie. Tu devrais faire gaffe, à force tu vas atteindre mes 3000 ans de vie. Ça va te faire quoi d'être vieux, hein? Méchante? Tu nous feras une room tour de ton nouvel appart? Alors, je le ferai quand le ménage sera fait. Voilà. Trouves-tu que le conseil mange du chocolat est pertinent? Bah, le chocolat, c'est bon pour la santé, hein. En tout cas, le chocolat noir. Une nouvelle série de prévues sur la chaîne? Non, pas pour le moment, non. Pour le moment, je reste sur mes chroniques. Quand il y aura d'autres projets, etc., bah, je vous en parlerai sur Twitter ou sur Discord. Mais pour le moment, il n'y a pas de projet qui est prévu dans l'année. C'est qui ton youtubeur préféré sauf Artwing et la chaîne de Heartbot? Alors, je peux pas être mon youtubeur préféré, hein. C'est comme dire que mon appartement c'est mon préféré. Bah, déjà, effectivement, c'est le mien, c'est normal. Donc, c'est un peu bête de dire ça. Sinon, mon youtubeur préféré, bah, on va dire que ça dépend en fait du genre de contenu. Si c'est vidéo chronique, mon youtubeur préféré, ça reste Monsieur Plouf. Si c'est vidéo humour, bah là, j'hésite encore, hein, mais il y a plein de chaînes d'humour que j'aime bien, donc je pourrais pas forcément dire. Pour ce qui est, en fait, pour chaque domaine, c'est différent. Pour ce qui est du domaine musique, actuellement, bah moi j'aime bien la chaîne de Matt Production. C'est un jeune youtubeur comme moi, hein, qui a pas beaucoup d'abonnés et qui pourtant fait du contenu de qualité. Donc si vous voulez voir du contenu de qualité musicale, allez voir la chaîne de Matt Production, il fait de superbes trucs. Comment tu découvres et choisis les jeux que tu chroniques? Généralement par hasard. En fait, je vais sur la page Steam, je vois un jeu qui peut être ou pas potentiellement intéressant. Je me dis, allez, pourquoi pas, je le teste et je vois s'il y a matière à chroniquer. Que le jeu soit bien ou pas d'ailleurs, hein. S'il y a beaucoup de choses à dire, bah, je le chronique. Si c'est juste pas grand chose, hein, bah, je chronique pas. J'avais essayé à un moment de parler d'un jeu gratuit. Le problème c'est que le jeu gratuit en question, il dure 15 minutes. C'est pas des blagues. 2 niveaux. C'est
Ouais, c'est la merde. Donc en fait, quand je choisis mes jeux, en fait, c'est souvent déjà des jeux que personne ou presque personne n'en parle. Et du coup, j'essaie de voir si c'est intéressant ou pas. Des jeux que j'ai chroniqués jusqu'à présent, les meilleurs jeux que j'ai fait, mes jeux préférés en tout cas, c'est Rakuen, Super Toy Car 2 et Reventure. Voilà, pour le moment c'est mon top 3 des jeux que j'ai chroniqués jusqu'à présent. Ce sont mes jeux favoris. Mais sinon après, le reste c'est du hasard, c'est du feeling. Et peut-être que je trouverai la perle rare, celle que personne n'a encore découvert. Tu connais le monde de la Fondation SCP? Pas du tout, je m'en fiche totalement. Connais-tu la voix des hommes nus? Hein? C'est toi qui as dessiné ton avatar? Que représente-t-il? Et pourquoi? Comment dire ça? J'utilise un logiciel pour créer mon avatar qui s'appelle Gacha Life. Et Gacha Life me permet de créer mon avatar, de lui donner la forme, les expressions. Donc, pour répondre à ta question, il représente un demi-dragon de glace. Et pour répondre pourquoi, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. En fait, c'est parce que c'était un personnage de roleplay. J'incarnais un personnage, un demi-dragon de glace, et je voulais créer une version un peu cartoonesque. J'ai découvert Gacha Life et j'ai créé la version de Earthwing que vous connaissez à présent. La version la plus récente, la voici. La version la plus ancienne, la voilà. Vous préférez laquelle honnêtement? Préfères-tu les mains ou les pieds? Les mains parce que c'est beaucoup plus pratique pour faire des vidéos ou pour jouer à des jeux vidéo. Techniquement, je préfère perdre mes pieds que perdre mes mains. Les pieds, je les perds, fauteuil roulant et puis voilà. Mais les mains, c'est pratique pour plus de choses que les pieds. Les pieds, ça pue. Les pieds, tu te fais mal quand tu marches sur des Lego. Très honnêtement, les mains, c'est mieux que les pieds. Penses-tu faire un rituel pour devenir totalement dragon? Non, je suis juste demi-dragon par l'ADN. Tu penses que Monsieur Plouf t'a copié? Effectivement, cela ne peut être autrement. Tu penses faire un feat avec Monsieur Plouf? Si je devrais faire un feat avec Monsieur Plouf, il faudrait que ce soit lui qui me demande, moi, de faire un feat avec lui. C'est, voilà, peut-être que un jour dans le futur, j'apparaîtrai dans une de ses vidéos, ou alors lui apparaîtra dans une de mes vidéos. Mais très sincèrement, je sais pas si je vais faire un feat avec Monsieur Plouf. Ou d'ailleurs un autre youtubeur, ça je sais pas. Des feats avec des youtubeurs qui ont pas beaucoup d'abonnés, c'est plus probable. Comme par exemple, comme j'avais fait avec Denis IP sur la vidéo Why Walls of Leader. Mais sinon, pour ce qu'il y ait des featuring, c'est pas vraiment quelque chose que je me demande. Si j'ai envie de faire un featuring avec quelqu'un sur un jeu, c'est en général un jeu qui a plus ou moins des rapports avec lui. Par exemple, si je veux chroniquer un jeu musical, je demanderai à un youtubeur de la catégorie musique, si les musiques concernent son genre. Donc, en termes de featuring, Monsieur Plouf, ce serait un rêve déjà, enfin un rêve. Ce serait sympa, mais je sais pas si ce sera fait, je pense pas, je sais pas si ce sera fait dans l'avenir. Tu en as pas marre des questions avec Monsieur Plouf? Ça fait une troisième, donc non, en vrai non. Qui aimerais-tu voir en DLC de Smash autre que Phoenix White? Très sincèrement, Smash Bros, m'en fiche de savoir en fait qui sera dans Smash Bros. C'est toujours une hype de le savoir, parce que déjà ça renforce l'impact d'un jeu quand c'est un nouveau jeu qui est intégré, comme par exemple Steve pour Minecraft, ou encore Joker pour Persona 5. Donc c'est toujours un événement sympa, mais voilà, personnellement je me fiche de savoir quel personnage pourrait être dans Smash Bros. C'est toujours une hype, mais disons que voilà, il y a des personnages que j'aimerais avoir, des personnages que je suis certain qu'on n'aura jamais, n'est-ce pas Sangoku? Mais sinon, je sais pas vraiment quel personnage je voudrais autre que Phoenix White. Et même Phoenix White, c'est rigolo de dire que j'aimerais Phoenix White, mais bon, voilà, je préfère être surpris plutôt que d'attendre un personnage. Voilà, parce que la surprise, c'est toujours mieux que de demander quelque chose. C'est comme pour Noël d'ailleurs. Vous avez envie d'un cadeau, c'est bien, mais si vous êtes surpris par un cadeau que quelqu'un vous fait, c'est encore mieux. Ça dépend si c'est un cadeau de merde ou pas. As-tu déjà regardé des nanars et si oui, lequel as-tu préféré regarder? J'ai jamais regardé de nanars, ou alors pas que je me souvienne. Tu lis des webtoons? Si oui, lesquels? Alors, je lis occasionnellement des webtoons, pas beaucoup, mais oui, il y en a que je lis et qui sont très sympas. Là, actuellement, je suis en train de lire j'ai perdu le titre. Ça y est, mémoire.
Ah voilà. Le maître de la tour tutoriel, ou l'expert de la tour tutoriel, je crois, c'est plus ça. C'est en fait un webtoon qui parle de quelqu'un qui a été enfermé pendant 12 ans dans la tour tutoriel, une tour qui est prévue pour augmenter les capacités des personnes qui sont choisies aléatoirement, sauf que lui, il a été enfermé pendant 12 ans dans cette tour suite à une malédiction, et du coup à chaque fois il a augmenté ses capacités jusqu'à atteindre la capacité maximum, sauf en magie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait c'est l'équivalent de One Punch Man, mais en Corée. Donc oui, si vous voulez regarder, regardez. Sinon, si vous aimez bien les tranches de vie, comédie, dramatique, je peux vous conseiller New Super Class 8, qui est aussi un bon webtoon très sympathique et très émouvant que je conseille fortement de regarder et de lire. Est-ce que le prochain DLC Smash, c'est Earthwing? Comment tu le sais? J'en ai parlé avec Sakurai, il voulait me demander si je voulais bien être dans Smash Bros. Je lui ai dit oui, et donc du coup, j'ai créé ce personnage. Vous avez vu? Ça, c'est mon personnage qui apparaîtra dans Smash Bros. Ceci est une fake news. Je n'ai jamais rencontré Sakurai, il ne m'a jamais appelé, et l'image que vous avez vue, c'était juste une représentation en moi que j'ai créée sur HeroForge. D'ailleurs, si vous voulez, je peux mettre l'image sur Discord, et ensuite vous arrêterez de me casser les pieds. C'est quand la FAQ? Demain. Est-ce que Nero va être rémunéré? Si oui, je prends 20%. Comme j'ai expliqué, Nero est déjà rémunéré, et si tu veux prendre 20%, c'est à lui qu'il faut demander, pas à moi. Et c'est tout pour les questions, hein. Écoutez, ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de questions, et en plus, j'ai pu répondre à toutes les questions pertinentes. Ouais. Voilà. En attendant, je voulais vous remercier à nouveau pour les 300 abonnés. Pour les personnes qui me suivent encore depuis mes débuts ou même depuis qu'ils ont découvert ma chaîne, merci encore de continuer à suivre mon contenu. Merci encore également à tous ceux qui partagent mon contenu pour le faire découvrir à plus et plus et plus de gens. C'est extrêmement sympa et en plus, je vous aime. En attendant, si vous aimez mon contenu ou que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas, vous pouvez toujours vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu, hein. C'est pas une vidéo très importante sur ma chaîne, mais allez, pourquoi pas. Si vous avez envie de partager ma chaîne, vous en avez le droit, c'est cadeau pour vous, c'est cadeau pour moi. En attendant, je vous dis la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Evoland 2. Ciao!